Bonjour à tous et bienvenue en ce sabbat matin à l'église. On est heureuse, Kelsey, Isabelle et moi, de vous retrouver ici, de se retrouver sur la chaire. J'espère que vous êtes prêts pour ce moment de louange, que votre cœur est serein et que vous êtes prêts à adorer le Seigneur. Pour commencer, je vous invite à vous lever avec le chant 122, « Vous qui sur la terre ». Prions. Notre beau et tendre Père Céleste, merci de nous avoir permis de réunir ici pour t'adorer, pour te louer et pour te dire merci pour tous les bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Nous voulons, Seigneur, t'inviter alors que nous allons écouter ta parole d'une manière spéciale qui va être présentée par ton serviteur Kolia. Donc, Seigneur, bénir chacun d'entre nous, les adultes, les enfants et tous ceux qui se trouvent ici pour que nous puissions se retirer enrichis. Nous demandons au nom de Jésus. Amen. On va continuer avec le chant 2 dans le Donner-lui gloire. Je vous invite à rester debout pour que vous puissiez vraiment ressentir les paroles, que vous puissiez chanter ce cantique de tout votre cœur, que Dieu est grand, qu'il est tout puissant. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre
continuer en chantant Mon âme en silence dans le Dolé d'Ivoire, le 237. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler ce matin d'une pièce de théâtre. Vous êtes sans doute un peu étonnés. C'est un drame biblique en 3 actes que nous trouvons dans le livre des rois. Je serai aidé pour cela par Stéphane, qui va faire toute une série de lectures qui nous présentent les différentes scènes de cette pièce de théâtre. Et la première, c'est la scène 1 de l'acte 1. Verset 1. Élie, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. Nous voilà avec le prophète Élie. C'est le premier personnage qui apparaît. Les suivants seront le roi Akab, sa femme Jézabel, la veuve de Sarepta, Dieu accessoirement, et les prêtres et les prophètes de Baal et tout le peuple vers la fin de l'histoire. Élie, le prophète du vrai Dieu, va déclencher une sécheresse sur tout le royaume. On est dans le royaume du Nord, après qu'il y ait eu une scission entre le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Et Élie décide de lancer un défi au roi. Il attend que le roi lui réponde en se soumettant à Dieu, ce qui était loin d'être le cas jusqu'à maintenant. Et directement, on voit qu'il y a 2 mondes qui s'opposent, qui s'affrontent. Le monde du pouvoir, représenté par le roi, et le monde de la fragilité humaine. Akab et Jézabel, qui ont été présentés dans le chapitre précédent du livre des rois, au chapitre 16, ont voulu fonder leur pouvoir sur le culte du dieu cananéen Baal. Et Élie va donc provoquer une confrontation de puissance entre lui-même, le roi, Dieu et Baal. Élie ne présente pas un Dieu différent, mais un Dieu plus fort. Un Dieu qui prive de la pluie, alors que Baal est justement le seigneur de l'orage et de la fécondité qui découle de la pluie. En lançant son défi, Élie va être reconnu comme le prophète de Dieu, d'un Dieu plus fort. Et son défi concerne moins Dieu d'ailleurs que lui-même. C'est frappant de dire que il revient plusieurs fois. Il est au service de Dieu, dit-il, auprès duquel je me tiens, et il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.
aucune mention ici d'une parole de Dieu. Je crois que c'est quelque chose que nous devons retenir d'emblée. Dieu n'a rien demandé à Élie, et c'est Élie qui se lance dans cette aventure. Scène 2. Versets 2 et 3. La parole du Seigneur lui parvint. Repars d'ici vers l'est et cache-toi près de l'oued Kérit, qui est en face du Jourdain. Voilà la première fois que Dieu se fait entendre dans cette pièce de théâtre. Et il intervient pour éloigner Élie du terrain sur lequel il s'est placé. Dieu va l'envoyer dans une région éloignée qui est au nord, près de la mer, et qui est très différente, qui n'est plus en Israël. On a l'impression que Dieu veut montrer que seule une action différente d'Élie pourra révéler un Dieu différent de Baal. Dieu va entreprendre un recyclage de son prophète. Et ça commence par une retraite à l'ouest de Kérit, loin de la colère et de la détresse qui est provoquée par la sécheresse, qui est décrite tout au long du chapitre 18. Scène 3. Versets 8 à 10. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et reste-y. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. Il s'en alla à Sarepta. Verset 14. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. Élie a donc fait une petite retraite en solitaire d'abord près du fleuve de Kérit, et Dieu l'envoie ensuite, c'est la deuxième fois que Dieu parle, à Sarepta, qui appartient à Sidon, et il lui demande de rester là-bas, chez une petite veuve, une jeune veuve, qui pourvoira à tous ses besoins. Et Élie obéit. Élie va devoir quitter Israël, l'objet de son défi, et s'éloigner du roi pour rejoindre une petite veuve et un orphelin en terre étrangère. Le prophète qui s'opposait au roi d'égal à égal devient une espèce de vagabond qui est réduit à demander de l'aide à une pauvre veuve. La parole de Dieu qui était absente de la première scène intervient maintenant plusieurs fois. Au verset 9, au verset 14, où elle passe même par la bouche d'Élie, qui découvre que son rôle est de révéler la bonté de Dieu au tout petit. Entre le défi de la sécheresse et le miracle de la cruche d'huile, la parole de Dieu a choisi. Scène 4. Verset 17. Après cela, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Verset 19. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit de ses bras, le monta dans la chambre à l'étage où il habitait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur en disant, « Seigneur, mon Dieu, causerais-tu du mal à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils ?» Verset 24. La femme dit à Élie, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. » Voilà. Élie non seulement se retrouve chez une pauvre veuve qui a à peine de quoi le nourrir, mais en plus, il va se trouver face à un enfant mort. Le contraste augmente. Quoi de plus faible qu'un enfant mort? Élie passe d'un roi puissant, Akab, à un orphelin mort. Et là, il va agir comme un serviteur de Dieu, du Dieu de la vie. Et pour ça, il invoque Dieu, au verset 20. Il l'invoque, et à partir de cela, la veuve va découvrir la foi. Maintenant, dit-elle, je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. Élie, qui proclamait un Dieu puissant, un Dieu plus fort que Baal dans le palais du roi, révèle maintenant un Dieu bienveillant dans la petite maison d'une jeune veuve. Dernière scène de ce premier acte, scène 4. C'est ce que nous voulons voir et nous passons au deuxième acte, où l'on va voir Élie retourner au milieu du peuple d'Israël. Je peux lire le... Versets 1 et 2.
Bien les jours s'écoulèrent, et la parole du Seigneur parvint à Élie la 3e année. Va, parais devant Akab, et j'enverrai de la pluie sur la terre. Élie s'en alla pour paraître devant Akab. Élie a fait son recyclage de 2 ans, c'est pas rien, chez la petite veuve. Puis Dieu ramène Élie au milieu du peuple. Suspense, comment va réagir Élie maintenant? Est-ce qu'il va apporter une bonne nouvelle? Est-ce qu'il va reprendre la confrontation avec Akab? Ou est-ce qu'il a appris quelque chose à Sarepta? Quand il arrive en Samarie, la situation est dramatique. La sécheresse a causé une famine et Élie va rencontrer de nouveau Akab. Que lui demande Dieu? Dieu lui a demandé d'annoncer qu'il enverrait la pluie sur la terre. Dieu lui confie une bonne nouvelle. Dieu lui confie un évangile. Comment ça va se passer? Première scène. Versets 17 à 19. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit: Est-ce toi qui attires le malheur sur Israël? Élie répondit: Ce n'est pas moi qui attire le malheur sur Israël, au contraire, c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Maintenant, fais rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, avec les 450 prophètes du Baal et les 400 prophètes de la Séra. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Verset 24. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu. Tout le peuple répondit: D'accord. Voilà une scène cruciale, une scène dramatique, un nouveau défi d'Élie au pouvoir, dont l'enjeu simplement n'est plus le roi tout seul, mais le peuple entier. Tout Israël, dit-il au verset 19. Mais curieusement, le peuple n'a aucun rôle à jouer. C'est un simple spectateur de ce qui va se passer là, et il va se soumettre à celui qui sera vainqueur de la confrontation. Le peuple n'a rien à dire. Verset 21, le peuple ne lui répondit rien. Élie se lance alors dans une épreuve qui est tout à fait saisissante. Il est seul contre 850 prophètes des faux dieux. Et sa pensée est très claire. Le vrai Dieu, c'est le Dieu du feu. Après Sarepta, on peut craindre que cette définition ne plaise pas tout à fait à Dieu. Mais par contre, elle plaît beaucoup au peuple. C'est si agréable de ne pas devoir réfléchir, de ne pas devoir douter, de ne pas devoir se remettre en question, de ne pas devoir rentrer en soi-même et de simplement se ranger derrière celui qui est le plus fort. Comme ça, pas besoin de se remettre en question, de changer et de se convertir. Scène 2. Versets 25 et 26. Élie dit aux prophètes du Baal: Choisissez-vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Et ils invoquèrent le nom du Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'on avait fait. Versets 27 à 29. À midi, Élie se moqua d'eux. Il dit: Crie à pleine voix, puisqu'il est Dieu. Il doit penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il va se réveiller. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Voilà une épreuve qui dure toute la journée. Et Baal est impuissant. La phrase revient 2 fois. Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Pendant ce temps-là, le triomphe d'Élie se prépare. Élie est d'abord relativement fair-play au début de l'histoire, de la confrontation, et puis il devient carrément moqueur et sarcastique. Et à la fin, il reprend la situation en main, seul au milieu du peuple, c'est le verset 30. Verset 30. Élie dit à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Verset 36 à 38. Élie, le prophète, s'avança et dit: Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Verset 38. Alors le feu du Seigneur tomba. Élie commence par préparer tout son matériel, et puis il se lance dans une prière qui est pleine d'ambiguïté. Il dit des choses étonnantes. Fais qu'on sache que tu es Dieu en Israël. Dieu l'avait envoyé à Sarepta, en dehors du pays d'Israël, pour lui montrer que son amour n'était pas limité au peuple d'Israël. Est-ce qu'Élie a oublié Sarepta et ce Dieu bienveillant pour tous les hommes? Deuxième chose, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Et que l'on sache que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Alors que Dieu n'a strictement rien dit, pas un mot, si ce n'est d'aller annoncer la bonne nouvelle de la pluie. Jamais il n'a demandé de provoquer le roi, et encore moins de massacrer des centaines de prophètes de Baal et d'Achéra. Enfin, Élie dit dans sa prière encore, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur, alors qu'ici, il ne s'agit que de conversion, pas de conversion du tout, mais d'un simple ralliement au vainqueur du combat, au vainqueur du tournoi. Scène 4. Versets 39 et 40. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Élie leur dit « Saisissez les prophètes du Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Il les saisit. Élie les fit descendre à l'oued Kidron, où il les égorgea. Comme prévu, le peuple accepte très facilement le résultat du combat. Il ne s'oppose pas de questions, il ne réfléchit pas. Il dit « C'est le Seigneur qui est Dieu, puis c'est lui qui a gagné. » Élie a réussi. Il rassemble le peuple et il commence dans le plus pur style de la reine Jézabel par éliminer la concurrence en égorgeant les 850 prophètes de Baal avec l'aide du peuple qui, pour le coup, devient actif. Égorger 850 prophètes. Il semble de plus en plus que Sarepta n'a pas suffi. Alors se pose une question. Pourquoi Dieu a-t-il répondu à cette prière d'Élie? Je crois que c'est simplement la merveilleuse sollicitude d'un Dieu qui ne laisse pas tomber les siens, même quand il se trompe de méthode. Jésus, plus tard, dans Luc au chapitre 9, a parlé à ses disciples qui lui proposent de faire tomber le feu du ciel. Vous vous souvenez de cet épisode? C'est curieusement un chapitre dans lequel il est question d'Élie, à la transfiguration, et où ils veulent faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains qui refusent de les recevoir. Et à cette proposition des deux disciples, Jacques et Jean, ordonne que le feu tombe du ciel sur eux. Jésus répond en les rabrouant, en les enguirlandant vertement. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Scène 5. Verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Secondement, c'est la pluie. Verset 45 et 46. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, et le vent se leva, et une forte pluie se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. La main du Seigneur fut sur Élie, qui passa une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Enfin, finalement, Élie fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, annoncer le retour de la pluie. Et puis après ça, il rentre triomphalement dans la capitale Samarie. Il est très fier d'avoir gagné ce combat et de ce que Dieu ait répondu en envoyant la pluie. Scène 6. Versets 1 à 3. Akab raconta à Jézabel ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux fassent ceci et qu'ils y ajoutent cela, si demain, à cette heure-ci, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. »
Élie, voyant cela, s'en va là pour sauver sa vie. C'est le moment où Jézabel entre en scène et sur le terrain de la violence, de la force, c'est elle qui est la plus forte. Les moyens qui ont été utilisés par Élie vont se retourner contre lui et elle décide d'attenter à sa vie. Élie est alors obligé de s'enfuir dans le désert pour sauver sa vie. Et du coup, il perd toutes ses illusions. « Je ne suis pas meilleur que mes pères », dit-il. Acte 3, c'est la rencontre d'Élie avec Dieu à Horeb. Première scène de l'acte 3. Verset 4. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Maintenant, Seigneur, prends ma vie. Quelle faute Élie a-t-il commise? Sans doute de mettre Dieu à l'épreuve et de ne pas l'écouter. Ça fait penser à ce qui s'est passé dans le désert au moment de l'Exode. Dans Nombre 14, au verset 22 et 23, le Seigneur dit « De tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai produits en Égypte et dans le désert, qui m'ont mis 10 fois à l'épreuve et qui ne m'ont pas écouté, aucun ne verra le pays que j'ai promis. » Le récit d'Élie maintenant résonne avec ce récit de l'Exode. Élie va traverser le Sinaï comme Moïse. Et comme Moïse, il va rentrer dans une caverne sur le mont Horeb. Et du coup, il est prêt pour accueillir la vérité de Dieu. Scène 2. Verset 8 et 10. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » Élie est maintenant seul dans sa caverne, plus d'ennemis à affronter, il est face à face avec Dieu, comme Moïse s'était trouvé face à Dieu. Il est devant Dieu, mais dans la même situation que la veuve de Sarepta, sans rien, fragile et profondément bouleversée par son échec. Le dialogue n'est pas tendre. Dieu lui demande « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Et la seule réponse qu'il est capable de faire, c'est « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, et moi je suis resté tout seul. » Les questions de Dieu des armées, le Dieu de la force, Élie est encore sur ce terrain-là. Il est question des fils d'Israël, et pas de tous les hommes que Dieu aime. Et il est question de moi, Élie, je suis resté tout seul, et il cherche à me prendre la vie. Des paroles ambiguës, un Dieu de force pour Israël et moi je. Scène 3. Verset 11 et 12. Il reprit. Sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. Or le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue. Voilà arrivé le moment où Dieu va faire la vérité. À plusieurs points de vue. D'abord sur lui-même. Élie voulait affronter le roi et se trouve maintenant devant Dieu. Dieu fait défiler tout ce qu'il n'est pas et qu'il aurait fait ressembler à Baal, le dieu de l'orage. Il n'est pas dans la tempête. Il n'est pas dans le tremblement de terre. Il n'est pas dans le feu.
Dieu révèle sa différence. Il n'est pas un Dieu plus fort, il est un Dieu différent. Il se révèle comme un calme, une voix tenue, un bruissement, un souffle doux et léger. Quelle révolution pour Élie et ses conceptions de Dieu. Scène 3, la suite. Verset 15. Le Seigneur lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction. Verset 18. Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Dieu a commencé par faire la vérité sur lui-même. Pas un Dieu de force, mais un Dieu différent qui se révèle dans une voix tenue, dans un souffle doux et léger. Il continue maintenant en faisant la vérité sur le prophète. Sa place est au milieu des hommes, où Dieu va le renvoyer avec une nouvelle mission. Oindre d'abord 2 rois, et puis un jeune prophète, Élisée, qui pourra lui succéder. Vérité sur le prophète, vérité sur le peuple. Élie se croyait rester seul, mais Dieu qui n'est pas Baal ne rassemble pas un grand peuple puissant. Ce n'est pas ça qui compte pour lui. Il agit au contraire dans l'intimité, dans la fragilité des consciences. Et Élie découvre un reste anonyme, un petit reste de 7000 hommes qui luttent contre l'influence du culte de Baal. Voilà une merveilleuse espérance. Et nous, dans tout ça, voulons-nous être de ceux qui pensent qu'il faut absolument être plus fort que les autres, quitte à devenir violents dans certaines confrontations, ou bien voulons-nous être de ceux qui parlent et se conduisent d'une manière douce, apaisante, bienveillante, comme un souffle fragile? Voilà la question que je laisse sur vos cœurs. Nous allons continuer avec le chant 332, de le donner gloire comme un souffle fragile. Vous pouvez vous mettre debout, oui. Comme un vase d'argile, ton amour
Nous te disons merci Seigneur pour ta parole qui est comme un souffle fragile, qui ne nous force pas, qui ne cherche pas à nous atteindre par la force, mais qui parle à nos cœurs, qui veut nous faire réfléchir, qui veut nous faire renaître, qui veut nous faire partager. Merci pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Terminons le moment de louange avec le chant « Que la grâce de Dieu » en invitant le Seigneur à nous garder et à nous accompagner pendant cette semaine qui arrive. Lisons à Psaume 55, verset 23, pour terminer. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Que Dieu vous bénisse. Belle semaine.